Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on fera un focus sur le BTP et puis on vous fera découvrir l'agility. C'est une discipline que de nombreux chiens pratiquent à Sarreguemines. La santé, c'est un art de vivre qu'il se cultive et c'est aussi le slogan de l'association Art de Vie. Christiane Barbiche en est la présidente et Bernard Barbiche en est le trésorier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Vous allez pouvoir détailler les objectifs et puis les prochains événements organisés par Art de Vie en deuxième partie d'émission. Le mercredi, c'est le jour de l'émission culinaire sur Mosaïque Cristal, mais Sandrine est là aussi en direct pour prodiguer des conseils, des bonnes idées de sortie. Coucou. Salut. Et puis pour commencer cette émission, on va à Saint-Jean-Rohrbach où sont prodigués ce matin aux seniors des conseils de conduite. Marie-Morgane, bonjour. Salut Julia. Est-ce que nos aînés sont de bons conducteurs ? Alors ce matin, c'était révision du code de la route pour les seniors et c'était pas évident pour tout le monde. Ils ont appris par exemple des panneaux qu'ils ne connaissaient pas. Alors c'était la première séance d'une formation organisée par Alerte 57, une association de Saint-Jean-Rohrbach. Avec Thomas, on a assisté à la toute première séance. Vous verrez les images tout à l'heure et tu pourras t'entretenir avec l'une des formatrices. Ok, et bien merci beaucoup Marie-Morgane et puis merci donc à Thomas au cadrage. On revient vers vous mais ce sera un peu plus tard dans l'émission et pour le moment, place aux 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Le centre nautique communautaire de Sarreguemines est en sous-effectif. Pour répondre aux normes de sécurité, les horaires d'ouverture au grand public vont être revus à la baisse. À partir du 19 novembre, la piscine sera accessible 79 heures par semaine contre 90 actuellement. Cela reste l'amplitude horaire la plus importante de Moselle. Les scolaires et les nageurs du cercle nautique ne sont pas impactés. C'est une situation temporaire mais qui pourrait s'inscrire dans la durée, le temps de réussir à recruter des maîtres nageurs. Sarreguemines, ville amie des enfants. Hier, un spectacle UNICEF était organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant. Sur scène, le maître de cérémonie Loïc Godvalès et tout un tas d'enfants issus du périscolaire Les Francas, du conservatoire, de l'IME, de l'association Music Dance Connection ou encore des collèges Himmelsberg et Jean Jaurès. Le show s'est ouvert avec de la gymnastique scénarisée afin d'illustrer le droit au sport. Ces ambassadeurs de l'UNICEF ont proposé environ 3 heures de show avec du chant, de la musique, de la danse, mais aussi des sketchs comiques. Les maires et personnels administratifs de l'arrondissement de Sarreguemines se sont réunis à Rohrbach-les-Bitches. Jeudi dernier, ils ont été conviés par le département afin de communiquer et d'échanger sur les dernières évolutions dans les finances publiques. Parmi les sujets qui ont fait réagir, le prélèvement de l'impôt à la source, un dispositif encore mal connu par certains. 8, place du marché, c'est une toute nouvelle friperie qui a ouvert ses portes. Derrière la caisse de la vintagerie, on retrouve Anne-Sara qui a longuement mûri ce projet et qui souhaite améliorer l'image des vêtements de deuxième main. Pour elle, acheter des vêtements d'occasion est aussi une manière d'améliorer son empreinte écologique. Dans les rayons, on retrouve des vêtements pour tous, hommes et femmes. Les prix vont de 5 à 30 €. Le magasin est ouvert tous les jours, sauf dimanche et lundi. Les étals ont envahi le centre-ville de Sarreguemines. Comme chaque année, à la même époque, la Cité des Faïences accueille la foire de la Saint-Thomas. Sur et autour de la rue Sainte-Croix, de nombreux commerçants se sont installés. Ils proposent toutes sortes d'objets pour se vêtir, pour se nourrir ou encore pour se distraire. La foire se déroule toute la journée. La météo favorable devrait favoriser les affaires. L'Aglo booste le très haut débit. Et côté météo, on continue avec de jolis rayons de soleil automnal. Sandrine vous en dit plus pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour
Pour demain, c'est une agréable journée qui s'annonce sous un ciel alternant entre nuages et éclaircies. Mais il faudra attendre la dissipation parfois lente des brouillards matinaux pour en profiter. Les températures maximales iront de 8 à 10 degrés. Demain, nous serons le jeudi 15 novembre et nous fêtons les Albert. Le soleil nous accompagnera de 7h42 à 16h50. Et la photo du jour nous a été envoyée par Jean-Claude Haas. Elle a été prise lors d'une promenade le long de la Blise et illustre un arbre qui laisse tomber ses dernières feuilles. Cet endroit est connu de beaucoup de promeneurs et si on regarde bien, on peut apercevoir au fond de l'image la passerelle traversant la Blise pour se rendre en Allemagne. Merci à vous pour cette très belle photo et si vous aussi vous souhaitez nous en envoyer, écrivez-nous à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. À quoi ressembleront les logements à l'avenir? La question se pose alors que la population française vieillit et que des technologies de l'habitat comme la domotique se développent. À Rohrbach-les-Beach, des logements en construction nous donnent peut-être quelques pistes pour faciliter aussi l'accessibilité et le quotidien. Reportage de Valentin Guinel. Donc ici, on voit la partie électricité classique, comme on aurait dans n'importe quel appartement, n'importe quelle maison. Et ici, la partie actionnaire, l'actionnaire KNX qui va contrôler, on va dire, la partie domotique. Connecter son logement comme un ordinateur, c'est aujourd'hui possible et cela s'appelle la domotique. Dans cet immeuble, les 8 logements T2 à T4 sont entièrement équipés de domotique, un outil du quotidien, pratique et adaptable. On pourra, si une personne a des besoins, ajouter en fait un contrôle vocal, allumer la lumière dans le salon, éteindre la lumière dans le salon. On a aussi des boutons d'arrêt généraux au bord du lit, on coupe toutes les lumières, on n'est pas obligé de faire le tour de tous les interrupteurs. Donc tout ça, ça permet d'améliorer le quotidien, autant pour les valides que pour les personnes qui sont un peu plus âgées. En France, la population des plus de 80 ans progresse, plus 35% en 10 ans. Aujourd'hui, 8 sur 10 vivent à domicile. Ces logements pourraient donc être une réponse à cette problématique. Un choix qui a un coût pour l'investisseur. C'est un investissement beaucoup plus conséquent, on est sur du 20%, 20 à 25% en termes d'électricité, mais c'est un pari sur l'avenir. Autre adaptation, chacun des logements est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Aucune marche ni bordure et un ascenseur. Des loyers à partir de 750 € pour cet immeuble économique en énergie et haut de gamme. Autre anticipation des usages à venir, la voiture. On a aussi parié sur la future mobilité des personnes, c'est-à-dire que les garages, on a prévu dans le futur de pouvoir électrifier pour mettre des prises électriques. Un dispositif qui répond aux souhaits du gouvernement qui veut interdire les voitures tout essence ou diesel d'ici 2040. Parallèlement, la population française devrait compter à cette date près de 2 millions de personnes âgées dépendantes. Éric Gross de Gross BTP profite encore un peu de ses bureaux à Roth, mais plus pour longtemps. Depuis le 31 octobre, c'est la société Morin BTP qui a repris sa clientèle. Une passation qui se fait avec le sourire après 13 ans d'activité et qui laisse place à de nouveaux projets. L'occasion de revenir sur l'histoire de cette entreprise de travaux publics. Reportage d'Uranie Tozic. C'est dans la rue principale de Roth que Gross BTP s'est implanté en 2005. Depuis, le gérant a connu des périodes de baisse d'activité sans pour autant perdre son chiffre d'affaires. En 2010, ils sont 10 à travailler ensemble. En 2017, plus que 2. Une réduction du personnel nécessaire malgré une entreprise bien portante. Face à la crise, Éric Gross pense à l'avenir. C'est venu la question à se poser ou de fermer l'entreprise parce que j'avais d'autres activités en tête. Un autre objectif, on va dire, d'entrepreneuriat et d'aller sur une autre activité. Mais comme j'avais encore mon employé là, à ce moment-là, on en a parlé, on en a discuté et à ce moment-là, on s'est dit, ben voilà, je l'ai formé pendant 1 an et demi, donc justement à la reprise. Cet employé, c'est Michael Morin, salarié pendant 12 ans chez Gross BTP. Il crée il y a 1 an sa propre société, Morin BTP, pour faciliter la reprise de la clientèle. Seul le nom de l'ancienne entreprise devrait rester entre les mains d'Éric Gross, mais pour développer d'autres projets. Je fais un peu d'immobilier à titre privé, donc c'est quelque chose que j'aimerais continuer. Mais il ne veut pas en faire son activité principale. À terme, il souhaite investir le domaine du bien-être avec les bains norvégiens et les toitures végétalisées.
Pas de prestations, mais uniquement de la revente de matériaux et de substrats. Jusqu'à présent, Grosse BTP était spécialisée dans les travaux publics. C'est au tour de Michael Morin de pérenniser cette activité du mieux qu'il le pourra. Et l'accord entre Grosse BTP et Morin BTP a été signé le 1er juin. La passation officielle s'est faite le 31 octobre. Les locaux actuels sont donc utilisés par Morin BTP, mais un autre projet est en cours, celui de s'implanter dans la zone de Woustviller en partenariat avec une autre entreprise. Plus de détails dans ce reportage. De la complicité entre Éric Grosse et Michael Morin. Malgré la passation, ils travaillent encore main dans la main sur certains chantiers comme celui-ci. Terrassement, pose d'enrobés, pavage, Morin BTP ne devrait pas chômer, surtout depuis que l'entreprise a hérité de plus de 500 clients. En revanche, exit les anciens locaux à Roth devenus trop petits, l'objectif est de s'installer dans la zone artisanale de Woustviller. Le domaine dans lequel j'exerce évolue constamment, donc automatiquement plus de machines, plus de moyens et la zone où on est actuellement devient trop petite. Un projet d'expansion que Morin BTP partage avec une autre entreprise, Jardins et Services. Cette dernière subit également un manque de place, étant basée dans un espace résidentiel. Le nouveau bâtiment doit être construit sur un terrain d'une 40aine d'arts, de quoi offrir de nouvelles perspectives. D'ici l'année prochaine, j'envisage déjà un manœuvre, avec ou sans expérience, un ouvrier qualifié avec minimum 2 ans d'expérience, et si tout se passe bien, encore avec une secrétaire à mi-temps. Le but, c'est d'embaucher encore 2 à 3 personnes et développer l'activité aussi bien entretien qu'aménagement. Oui. Pour le moment, le terrain est à nu, tout est à construire. Les 2 professionnels n'attendent plus que le feu vert pour démarrer les travaux. Tout est encore en cours, toutes les demandes sont faites. Donc en fonction du temps qu'ils vont mettre à nous répondre, c'est une chose que j'espère d'ici milieu d'année prochaine soit réalisée. 200 000 € seront nécessaires, que ce soit en termes financiers ou d'espace dans les locaux, tout sera divisé en 2 parts égales. Pas de concurrence entre les 2 entreprises, ce nouveau départ est aussi une occasion de travailler ensemble. On retourne à Saint-Jean-Rohrbach pour en savoir plus sur la formation en matière de lutte contre les accidents de la route chez les seniors. C'est un reportage réalisé ce matin par Marie-Morgane Lorenz et Thomas Drouin. Les seniors revoient le code de la route. Ce matin, à Saint-Jean-Rohrbach, 19 personnes ont participé à la formation proposée par l'association Alerte 57. Elles ont assisté à la première séance théorique. Au programme, une série de questions de code pour évaluer leur niveau. Je trouve que c'est nécessaire de faire un petit rappel. Je suis quand même tous les jours sur la route, même si je ne me déplace pas loin, mais c'est absolument nécessaire d'être vigilante, sachant qu'il y a énormément de circulation qui augmente régulièrement. Parce que je roule encore l'autoroute, je vais jusqu'à Épinal, je vais jusqu'au Luxembourg, voilà. Mais il y a quand même des choses que j'ai certainement fait des fautes. J'ai beaucoup hésité. Dans certains domaines, j'ai hésité. Dans d'autres, j'ai vu des panneaux que je ne connais pas. Voilà, puis on verra bien le résultat. 2 autres séances théoriques seront proposées au même groupe de personnes, puis une séance pratique en voiture. La prochaine séance, ça sera sur la conduite chez les seniors, les accidents types chez les seniors et la prise de risque chez les seniors. Ensuite, on verra la nouvelle signalisation et la réglementation qui évolue et que eux ne connaissent pas forcément. Là, justement, sur une des questions, ils ont vu un panneau qu'ils n'avaient encore jamais vu, donc ça sera l'occasion de revoir ça avec eux. Et pour la dernière session, ça sera une mise en place pratique au volant d'une voiture auto-école pour voir un peu comment ils évoluent dans la circulation, pour les conseiller et leur faire prendre le moins de risques possible quand ils sont au volant d'une voiture. La formation, donnée par des moniteurs d'auto-école, est soutenue par la Fédération des seniors de Moselle et par la CARSAT. On est maintenant en liaison en direct avec Stéphanie Marin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être en duplex sur Mosaïque Cristal. Préjugés ou pas, de nombreux automobilistes se plaignent de la conduite des seniors. Ils disent qu'ils vont trop doucement et qu'ils créent des accidents. Vous répondez quoi ? Alors je réponds qu'effectivement des préjugés il y en a beaucoup, mais qu'on les retrouve dans toutes les catégories d'âge. C'est-à-dire que les jeunes vont dire que ce sont les seniors qui sont dangereux, les seniors vont dire que ce sont les jeunes, ceux qui roulent vite disent que c'est ceux qui boivent et ainsi de suite. On peut tourner en rond comme ça pendant un bon moment sur les préjugés des conducteurs. Alors en dehors de tout préjugé, dites-nous un petit peu quels sont les objectifs de l'association Alerte 57 ?
Alors notre objectif, c'est de former et de faire de l'éducation routière à tout âge, donc de commencer avec les tout petits, d'aller jusqu'aux seniors et de faire de la formation tout au long de la vie de conducteur de manière à ce que vraiment on puisse sensibiliser, travailler sur le comportement des automobilistes et pas se baser uniquement sur la répression. Alors on vous a vu là depuis ce matin en séance avec les seniors. Quels sont les prochains projets de l'association ? Alors le projet le plus important, c'est de former au code de la route au collège. Donc ça correspond en plus avec une annonce qui a été faite récemment par le gouvernement. C'est quelque chose sur lequel nous on travaille depuis quelques années déjà et qu'on essaye de mettre en place. Et donc c'est la prochaine étape, l'expérimentation dans un collège. Et on viendra filmer avec plaisir. Bonne continuation et encore merci. D'avoir été en direct avec nous. On continue cette émission dans quelques instants. On va se retrouver pour en savoir plus sur l'association Art de Vie. Vous découvrirez aussi l'agility pratiquée au club canin de Sarreguemines. Et puis on terminera avec une recette de caille au foie gras. À tout de suite. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 m² de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5 h du matin à 22 h. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Pourquoi hésiter avant d'opter pour le ménage de confort? Les avantages sont nombreux. Vous gagnez en qualité de vie, en temps et vous avez plaisir à entrer dans une maison propre. Faites confiance aux professionnels d'AVS Service et confiez-leur tâches ménagères et repassage. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. 1, 2. Oh, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, un dernier. On n'est pas tous sportifs, mais on vous montre du sport, du vrai. À découvrir du lundi au vendredi, dès 12 h sur Mosaïque Cristal. La course au cadeau de Noël, alors pour certains c'est le casse-tête du mois de décembre, d'autres s'y prennent plus tôt. Et vous, avez-vous déjà commencé? C'est la question du jour. Noël, c'est dans plus d'un mois, mais peut-être avez-vous déjà pensé aux cadeaux de Noël? Quand commencez-vous à les acheter? Est-ce que vous vous y prenez en avance ou à la dernière minute? Dites-nous tout dans les commentaires.
Alors Sandrine, est-ce que nos internautes ont déjà commencé leur course de Noël? Alors certains sont hyper prévoyants, comme Françoise qui nous a dit qu'il a déjà tout acheté, ou Christa par exemple qui nous dit « Moi déjà bouclé pour les enfants depuis août, pour les adultes je termine les paniers garnis fait maison ». Mais pour le reste, alors il y a vraiment deux écoles. D'un côté, ceux qui s'y prennent à l'avance, comme Suzy qui nous dit « J'achète quand je pense que cela peut plaire, même si l'on est en août ». Tina nous écrit « J'achète en avance, dès que je vois un truc qui plaît, le premier achat de cette année était en juillet ». Et Annick nous dit « Je commence toujours très tôt, les deux premiers je les ai achetés en juillet et là il me reste plus que 2 cadeaux à acheter, chose qui sera faite d'ici quelques jours. Ainsi nous pourrons profiter pleinement de la période d'avant Noël avec ses illuminations, son ambiance, ses féeries, sans penser aux cadeaux ». Et par contre, de l'autre côté, on a les gens qui sont un peu moins prévoyants, comme Tania qui nous dit « Moi je dis chaque année, cette année, j'attends pas la dernière minute, mais en même temps, je me dis qu'il est encore trop tôt, et puis chaque année, je m'y prends la dernière minute. » Et comme Mickaël encore qui nous écrit une semaine avant Noël, et d'autres internautes ont fait preuve de beaucoup d'humour, comme Régis qui nous a écrit « J'ai recyclé de vieux bidons pour offrir des bidons de carburant à Noël, avec un peu de déco sur le bidon et un petit texte, 5 litres pour aller travailler, 2 jours, 2 litres pour aller voir tes parents, 3 litres pour aller à ton rendez-vous chez le médecin. » Et on a encore René qui nous a écrit, comme l'a écrit une personne au Père Noël, « Cher Père Noël, je voudrais un gros compte en banque et un corps svelte, et s'il vous plaît, ne vous trompez pas comme l'année dernière en inversant les deux. » Alors moi, perso, il me fait le coup chaque année. Alors, on s'intéresse maintenant à Art de Vie. Christiane Barbiche, Art de Vie, c'est une association, mais c'est en fait tout un concept. Oui, on peut dire que c'est un art de vivre qui se cultive au quotidien. Alors, Art de Vie, ça existe depuis plus de 20 ans maintenant, et du coup, l'association édite chaque année un programme, en fait, tellement les rendez-vous sont nombreux, puisqu'il y a des séminaires, des conférences, des tables rondes, des ateliers. Et d'ailleurs, le prochain rendez-vous, c'est ce vendredi à 20h au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. J'aide la chance, et non pas j'ai de la chance. En fait, tout est dans l'absence d'espace dans le titre, c'est ça? En fait, pour avoir de la chance, il faut aider la chance. Parce qu'en fait, on peut définir la chance comme un événement inattendu sur lequel nous portons un regard positif. Et lors de cette conférence, Francis Zenz va nous donner des clés pour augmenter notre capital chance. Car comme le disait Coluche, en parlant d'un artiste, un artiste qui dit qu'il n'a pas reçu sa chance devrait compter le nombre de fois où la chance s'est déplacée pour rien. Et ce qui est valable pour les artistes est valable pour chacun d'entre nous. Et alors, de manière générale, vous avez comme ça régulièrement des conférences, tables rondes, etc. Quel est le but ? Alors, le but, c'est de faire en quelque sorte une éducation à la santé et à l'art de vivre, quoi, en général, pour chacun d'entre nous. D'accord. Art de Vie, effectivement, est connu pour ses actions en matière de santé et de prévention. Et puis pourtant, en février prochain, vous organisez un événement sur lequel on ne vous attendait pas en tant qu'association de ce type, parce que cet événement, c'est un concert, et non des moindres. Vous réussissez quelque part l'exploit de faire venir Imouvrini à Sarralbe. Oui, c'est un exploit, effectivement, mais c'est aussi un rêve qui date d'au moins une dizaine d'années. Et comme Imouvrini, cette année, s'engage dans une tournée qui démarre le 14 février à Strasbourg pour se terminer le 30 mars, nous, on a réussi vraiment un exploit, parce qu'on considère ça comme un exploit, puisqu'ils font les grandes villes comme Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes, et Montpellier, et j'en passe, et le petit poussé Sarralbe. Voilà, donc comment faire pour accueillir Imouvrini à Sarralbe? C'est quand même un projet assez impressionnant quand on lit un peu le cahier des charges, quand on regarde tout ce qui se cache là derrière. Pour nous, c'est un peu nouveau aussi. Parce que dans le cahier des charges, il y a une
une taille de salle minimum, des choses comme ça, je suppose. La taille de salle est imposée par le montant des dépenses qui est complètement hors norme par rapport à une association comme nous. Alors on a franchi le pas, puisque ça fait effectivement 24 ans qu'on existe. On a trouvé à Sarralbe, dans la salle socio-culturelle, un espace qui peut réunir 1250 personnes. Et donc, grâce aussi à la ville de Sarralbe qui nous aide énormément dans ce projet, sans la ville de Sarralbe, je pense qu'on n'aurait pas eu le courage de franchir le pas. Maintenant, si tout à l'heure vous parliez de cadeaux de Noël, c'est une idée cadeau. Si vous reste encore quelques dizaines d'euros, vous pouvez les investir utilement dans un cadeau de Noël. Pourquoi pas? Et par contre, des billets pour le concert d'Imouvrini, en plus original. Oui, il faut vraiment se dépêcher parce que sur les 1250 places, on a déjà vendu à ce jour 1080 places. Et comme nous travaillons très bien avec l'Office de tourisme de Sarreguemines, si ça se trouve, entre-temps, puisqu'on fait un peu le bilan toutes les semaines, ils ont certainement encore vendu quelques places. Alors si vous voulez encore trouver des places pour Imouvrini à Sarralbe, c'est le moment, c'est maintenant. Je pense que pour la fin de l'année, ça sera peut-être trop tard. Et bien, le message est lancé, donc il faut acheter ses cadeaux de Noël à l'avance. Oui. Le concert, ça sera le 17 février, et donc les billets sont en vente, notamment à l'Office de tourisme de Sarreguemines, où on peut aussi s'inscrire pour certains rendez-vous qui sont proposés par Art de Vie. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. La santé passe par le sport, et bien pour les chiens aussi. On va maintenant au club canin de Sarreguemines où on pratique l'agility, un sport qui repose principalement sur la complicité entre le maître et son chien. Yannick Sûr s'est rendu sur place pour voir comment ça se passe et le moins que l'on puisse dire, vous allez le voir, c'est que ces toutous ont du punch. Je m'appelle Marie-Rose Ferzin, membre du club canin de Sarreguemines avec mon chien Avan de la Fontaine d'Isis, un Shetland mâle de 7 ans. Alors l'agility, c'est une discipline sportive où le maître doit montrer à son chien un parcours d'obstacles que lui a repéré un petit peu avant. Donc le chien est mis sur ce parcours sans laisse, sans collier. Et tout en courant, le maître doit faire passer au chien les différents obstacles dans l'ordre qu'aura bien voulu mettre en place un juge qui jugera la performance quand on travaille en concours. C'est plus un loisir qu'un sport pour quelqu'un qui aime bien son chien et qui a envie de faire travailler son chien, de le sortir un petit peu de sa routine des promenades. Ça peut convenir à toute personne qui a envie un petit peu de dégourdir son chien ailleurs qu'en promenade, tout simplement. À une séance d'entraînement, on détend un tout petit peu son chien parce qu'évidemment c'est une discipline sportive, il faut que le chien soit un petit peu échauffé. On met en place un petit peu comme un concours différents obstacles. On travaille son chien par petits morceaux, par petites bribes, à lui faire des sauts de plus en plus haut. Si c'est un chiot, on commence évidemment très très bas. Et on adapte les exercices en fonction de la capacité du chien et du maître. L'école du chiot est ouverte aux chiots à partir de 2 mois. On met en contact très tôt le chiot avec un maximum d'environnement pour qu'il n'ait pas peur plus tard. Tout ce qu'un chiot apprend avant l'âge des 6 mois est acquis, il n'aura plus jamais peur de tout ce qu'il aura connu avant ces 6 mois. On commence tout ça à l'école du chiot en créant des liens entre son chien et le maître. Sans lien entre les deux, sans connivence entre le binôme, ça ne fonctionnera pas non plus. On peut avoir un chien aussi beau qu'on veut. Il faut une connivence dans le binôme et puis il faut de la patience et de la persévérance. On passe aux sorties du week-end et Sandrine, on commence en musique. Oui, c'est ça, avec un spectacle original mêlant musique et humour avec Fred le siffleur. Alors à travers son spectacle, il interprète en sifflant les plus beaux airs de musique classique, en y ajoutant des anecdotes, des anachronismes et des interactions avec le public qui sont pleines d'humour. Un spectacle incontournable qui se déroulera ce vendredi à 20h30 à l'hôtel de ville de Sarreguemines et l'entrée est de 25 € et vous pouvez déjà réserver vos places sur le site internet de la ville.
Musique encore avec une chorale, la chorale Sous le parasol. Oui, alors c'est une chorale qui associe chant et mise en scène à travers des tableaux vivants. Ce dimanche, elle chantera pour l'UNICEF à 15h à l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. L'entrée sera gratuite, mais vous pourrez faire un don pour l'UNICEF. Et ce week-end, tout le week-end d'ailleurs, sera un week-end de fête pour la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Oui, elle fête ses 11 ans déjà et pour cette occasion, elle vous a concocté un beau programme qui commence samedi à 16h avec un buffet gourmand, une déambulation humoristique de la compagnie Bonimenteur et toujours l'exposition Contes et légendes de Lorraine en présence de l'artiste Thierry Sidoum. À 20h, Joy et Glory donneront un concert pour tout public. L'entrée sera libre dans la limite des places disponibles et une initiation au light painting avec l'artiste Thierry Sidoum sera également organisée, mais malheureusement il affiche déjà complet. Pour le dimanche, les festivités débuteront à 14h avec le conte Le complot des loups par la compagnie L'Arbre sur la main, un spectacle pour enfants à partir de 8 ans. L'entrée ici est également libre et gratuite, mais dans la limite des places disponibles. Et à quelques pas de la médiathèque, il y a les cinémas forums et là, il y a aussi une sortie. Tout à fait. Alors c'est une sortie qui n'est pas faite pour nous divertir, mais pour nous faire réfléchir sur la problématique des violences sexuelles. Je laisse Sophie de Beaumont-Nicolas vous présenter cet événement. Alors dimanche soir à 20h, l'association Stop aux violences sexuelles organise une soirée débat autour de la projection du film Les Chatouilles. Qui va être une belle occasion pour nous de parler du fléau des violences sexuelles, informer que les violences sexuelles c'est pas que le viol, mais c'est bien plus de choses que ça, et que donc informer le grand public, mais aussi que les victimes sachent qu'il y a cette association existe pour les aider à se reconstruire après ce qu'elles ont pu vivre. Et l'association, c'est donc SVS, Stop aux violences sexuelles. Elle sera représentée par Laure Varin. Cette dernière participera au débat organisé avant et après la projection. Et on retrouvera à ses côtés l'avocate Frédéric Lecher, la substitut du procureur Claire Keller et des intervenants de l'atelier thérapeutique Escrime, ainsi que Sophie de Beaumont-Nicolas. Attention, si vous souhaitez participer à cet événement, il faut au préalable appeler les cinémas forums au 03 87 95 07 30. Et à noter qu'une manifestation similaire s'est déroulée à Metz et qu'elle a connu un très large succès. Et dans un tout autre genre, compte tenu de la météo du week-end dernier, il y a une sortie qui a été reportée. Oui, c'est ça. Alors, il s'agit de la fête de la Saint-Martin, organisée par l'association des parents d'élèves de Sarrinsmin. Un défilé au lampion sera organisé au départ de l'école primaire de Sarrinsmin ce vendredi à 17h. Enfants et parents pourront se réchauffer autour d'un vin chaud ou d'un jus de pomme chaud à la fin du défilé. Et la Saint-Martin, elle est fêtée un petit peu partout. Il y a un autre événement qui aura lieu, lui, à Neunkirch. C'est ça, organisé par l'association des parents d'élèves de l'école ABCM de la Blise, ce vendredi à partir de 17h20 à l'église Saint-Denis de Neunkirch. Alors la manifestation se poursuivra avec un défilé de lampions et se terminera dans la salle du quartier de Neunkirch où tous les participants sont invités à venir se restaurer et à partager un peu de temps ensemble. Mais l'événement, l'incontournable du week-end, c'est évidemment le foot, le match de Coupe de France. Évidemment. Le SFC, Sarreguemines Football Club, qui accueille le FC Metz. Oui, alors c'est une très très belle affiche pour ce 7e tour de Coupe de France. Et on pourrait dire que les Sarregueminois ont un petit peu l'habitude maintenant d'accueillir des équipes de Ligue 2. Après Auxerre, Valenciennes, Dijon, Reims et Niort, c'est la 6e équipe de Ligue 2 qui viendra au stade de la Blise pour évidemment le plus grand plaisir des supporters. Alors le match aura lieu ce dimanche à 14h. Le SFC organise aujourd'hui une prévente à partir de 18h au stade de la Blise. Le nombre de places en tribune sera limité à 2 billets par personne. Il n'y aura pas de limitation de places sur les pourtours du stade et le prix des places sera de 20 € en tribune et 15 € sur la pelouse. Et évidemment, la question que se posent tous nos téléspectateurs, c'est est-ce que Mosaïque Cristal sera présente? Alors la réponse est oui. Mais, il y a toujours un mais. Alors, les droits audiovisuels des matchs de Coupe de France ont été cédés en exclusivité à France Télé et à Eurosport. Et nous ne sommes donc évidemment pas autorisés à diffuser le match en direct, mais nous serons quand même sur place. Alors, pour filmer le match et vous proposer ensuite sur les réseaux sociaux un suivi tout au long du match, mais également un résumé en images dès la fin du match. Et en ce qui concerne la diffusion TV, nous sommes encore en train de réfléchir à un moyen de diffusion et nous vous tiendrons bien sûr informés d'ici la fin de la semaine.
Et quoi qu'il arrive, on pourra montrer les meilleures actions, les buts et la victoire, n'est-ce pas, puisque c'est Sarreguemines Football Club qui va gagner. On est bien d'accord. Sur les réseaux sociaux, on vous tiendra aussi informé via la page Facebook de Mosaïque Cristal des points de blocage de samedi. C'est ça, parce que moi je vous propose plein de sorties, c'est super, mais en fait il va falloir anticiper un maximum vos déplacements parce que vous risquez de rester bloqué à de nombreux endroits, notamment sur l'autoroute, à Sarreguemines, à Sarralbe, à Grosse-Bliederstroff, à Beach ou encore à Rohrbach-les-Beach et certainement encore à bien d'autres endroits. Donc essayez de prévoir vos déplacements. Mais c'est dur de se faire un petit peu une idée de la mobilisation. Dur, ouais. Donc rendez-vous samedi sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. On tâchera de tout vous dire en temps réel. Merci beaucoup. On te retrouve dans un instant, Sandrine, dans Sucré Salé. Alors cette semaine, qui est au fourneau? Alors cette semaine, on a le cuisinier de la Balle Jaune qui est venu nous rendre visite dans les cuisines et on va préparer déjà un repas qui pourrait être présenté totalement à Noël ou pour des repas de fête. Et franchement, pour l'avoir goûté, c'était vraiment excellent. Super. Et bien donc, on découvre tout de suite la recette d'Alexandre Klein. Très bonne journée à tous. À demain. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Bonjour à tous et bienvenue dans Sucré Salé. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la recette des cailles désossées au foie gras et trompettes de la mort. Elles vous sont proposées par Alexandre Klein, cuisinier à la Balle Jaune à Sarreguemines. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Bienvenue à la Balle Jaune, le restaurant attenant au cours de tennis de la Blise à Sarreguemines. Aux commandes de la cuisine depuis 18 ans, Alexandre Klein. Son apprentissage, il l'a fait au Vieux Moulin à Sarreguemines avant d'aller bourlinguer de l'autre côté de la frontière. Cet épicurien, gourmet et gourmand a déjà 30 ans de métier. Une vocation, devrait-on dire, pour la bonne cuisine qu'il a nourrie depuis son plus jeune âge. Jamais Alexandre n'a pensé à faire autre chose de sa vie que faire la cuisine pour retrouver les ambiances des grandes tablées familiales. Pour lui, un bon repas et un petit café, il n'y a que ça de vrai. Bonjour Alexandre. Bonjour Sandrine. Ravie de vous accueillir dans la cuisine. Alors, j'ai pour habitude, avant de commencer de parler de la recette du jour et de tout ce qu'on va faire, c'est de poser la question à mes invités de savoir s'ils sont plutôt sucrés ou salés. Ah, plutôt salés. Plutôt salés. Oui. Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est une recette salée que vous allez nous proposer. Exact. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, bien sûr. On va préparer donc, c'est une recette à base de caille. D'accord. Que nous allons désosser. À base de trompettes, une petite farce, de pain, de foie gras frais. Super. Et le reste, c'est des assaisonnements. D'accord. Et du coup, la recette, elle va se dérouler comment? C'est quoi les différentes grandes étapes de la recette, on va dire? La base, c'est déjà de savoir désosser les cailles par le dos. Ça va être une mission pour certaines personnes. La mission du jour. Mais je vais vous montrer. Ouais. Et le reste, c'est l'assaisonnement, surtout la farce qui fait le tout. Et puis la sauce. Ok, super. Ben, avant de commencer à préparer, je vous propose tout de suite de découvrir les ingrédients. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 2 cailles, 20 g de beurre, 120 g de hachis, 50 g de trompettes séchées, 70 g de foie gras frais, des oignons, de l'ail, du persil, un fond brun, 15 centilitres de crème liquide, 10 centilitres de vin blanc, 2 tranches de pain de mie, du sel et du poivre. Maintenant qu'on a vu tous les ingrédients, on va pouvoir commencer à cuisiner. On commence par quoi? Par les cailles. Par les cailles, donc, super. Voilà, merci. Pour les désosser, déjà, bon, j'en ai déjà préparé une, je vais vous montrer pour la deuxième. D'accord. Le plus simple, c'est déjà, on ne les prend jamais sur les flancs. On va la tourner pour avoir justement une caille entière. On peut déjà ôter les petites ailes qui ne servent pas à grand chose. Ah là, c'est sûr, il ne valera plus. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Ensuite, voilà, toujours commencer par les cuisses. Le plus simple, c'est déjà, voilà. Ensuite, ce qu'il ne faut pas se gêner sur les cailles, vu que c'est quelque chose d'assez fragile, c'est d'y aller tranquillement. Voilà.
quand vous arrivez sur les flancs, vous pouvez travailler avec les doigts. Comme ça, vous ramenez toute la chair vers vous. Voilà, le plus simple. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tellement. Lorsque vous arrivez au bout, vous la tournez et vous avez donc cette petite entaille que vous relevez. Voilà. D'accord. Et vous y arrivez au fur et à mesure. C'est important d'avoir un couteau qui coupe bien. Ah, aussi, ça c'est la base. Oui. C'est l'outil indispensable. C'est l'outil indispensable, exactement. Ensuite, vous y arrivez. Vous voyez, vous êtes déjà presque au bout. Là, ce qui vous pouvez casser. Vous avez la jointure, vous l'ôtez. Vous continuez avec le couteau. Et voilà. Okay. Et voilà ce qui vous arrive à la base. Après, vous avez toujours un os, le petit os. Pareil. On le sort. Et voilà la caille des osiers, ce qui vous donne le même résultat, vous voyez. Ok, super. Petite chair, on peut la garder. Et du coup, ces cailles, il va falloir les farcir. Les farcir. Et c'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape. Alors, pour commencer notre farce, on va prendre quoi? Donc, on va prendre du hachis. J'ai pris du pur bœuf, je préfère. On peut prendre du mélange. Ouais. Mais bon, le pur bœuf est bien plus sympathique. D'accord. Si vous voulez bien m'aider, je vous laisse ça. Avec grand plaisir. Ensuite, on va prendre le pain. Il vous faut 3 petites tranches, 3 demi-tranches de pain de mie. D'accord. Par contre, au lieu de les faire tremper dans du lait, on va prendre l'eau de végétation des champignons. D'accord. Ce qui va ramener du goût. Qu'on a préalablement, bien sûr, fait tremper dans de l'eau tiède pendant un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Ok, parce que c'est des trompettes séchées, oui, déshydratées. Et on rajoute nous-mêmes l'eau. Exact. Il ne faut pas avoir peur d'en rajouter, vous voyez. Là, avec cette fourchette, vous les imbibez bien. Je vous laisse faire, comme ça vous pouvez m'aider. Ok. Je vais même vous en rajouter encore un peu. Il ne faut pas avoir peur de tout faire. D'accord. Il ne risque pas d'être trop imbibé. Non, pas du tout, non. D'accord. Allez-y, vous mélangez. Si vous avez, vous pouvez même avec les doigts si vous voulez. Allez-y. Ouais, il faut bien malaxer, n'ayez crainte. Il faut les broyer un peu. Un petit peu broyer, voilà. Bien que ça soit bien imbibé. Ouais. Pendant ce temps, je vais commencer un petit peu à couper les trompettes. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, très bien. Je peux l'ajouter au hachis? Ouais, vous pouvez le rajouter. Avec tout le jus? Tout avec le jus, ouais, justement, parce que je veux quand même une farce qui soit un petit peu onctueuse. D'accord. Pas trop sèche. Très bien. Et là, je mélange. Ouais, vous mélangez bien. Je sais, c'est un petit peu dur, mais bon, il faut prendre son temps. Je vous rajoute les oignons, une bonne cuillère. Déjà hachés? Ouais, naturellement. Un peu d'ail. Pas trop. Le persil. Est-ce que là, pour la farce, on peut y aller aussi avec les mains? Sans problème. Ok, ça a l'air Ne vous gênez pas. Je vais même vous rajouter un tout petit peu d'eau parce que je vois qu'elle va être un petit peu sèche. C'est une farce qu'il faut qu'il soit très très moelleuse, quoi. D'accord. Ensuite, excusez-moi. Pas de souci. Sel, poivre. Sel, poivre. Voilà. On va rajouter quelques trompettes. Voilà. Le reste, on va le réserver pour la sauce. Impeccable. À peu près? Ouais, c'est très bien. Je vais juste voir la texture de là, je me permets. Ouais. Impeccable. Ok. C'est vrai qu'elle est bien mouillée. Oui, il le faut, oui. Déjà à base du foie gras pour que ça, justement, que le foie gras s'imbibe bien de cette farce. Et une farce trop sèche n'est jamais agréable au goût, quoi. C'est vrai. Voilà. Elle est terminée? Elle est terminée. Donc là, on va les mettre directement dans l'écaille? On va faire ça maintenant. Okay. On va préparer l'écaille. Ah bah c'est parti. Ensuite, bien sûr, toujours un petit coup de sel quand même à l'intérieur. Poivre pareil. Sur ce, on va prendre la farce. Il faut être assez généreux parce qu'elle va fondre aussi. L'eau de végétation des champignons va ressortir naturellement. D'accord. On va mettre ça de côté. Donc il ne faut pas se gêner pour bien l'aplatir et la mettre comme ça. On va prendre notre foie gras frais naturellement. On va préalablement aussi un petit peu juste saler. Pas besoin d'exagérer parce que de toute façon on a déjà la farce qui est bien assaisonnée. Ouais.
Voilà, vous voyez, il faut quand même être généreux, c'est un repas de fête. D'accord. Voilà, maintenant, le plus compliqué, ça va être de les fermer. Avec de l'aluminium. Exact, mais d'abord il faut revenir sur soi-même comme ça. Vous voyez, on va la travailler simplement. D'accord. Lui redonner forme. Ok. Comme ça. Super, voilà, pour la première. Faut pas se gêner pour les bien les enrouler. Je vous montre, et les pincer. Chaque extrémité, c'est justement pour garder cette forme de volaille. Sur ce, on va prendre un petit plat que l'on va mettre de four. Un four préchauffé à 170. D'accord. 20 minutes. 70 degrés, 20 minutes. 170 pardon, 20 à 20 minutes. Ça suffit. Et ben on va tout de suite le mettre au four. Merci. Hop. Voilà. Donc la caille est enfournée, on va passer à la préparation de la sauce. C'est ça? Super. Donc je vous laisse démarrer la poêle. Vous me la mettez sur une puissance, on va dire... moyenne? Moyenne, un petit peu plus même. Ok, c'est parti. Vous mettez une noix de beurre. On va laisser fondre le beurre. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avec les cailles, vous pouvez préparer aussi votre fond de sauce. Mais là, on a pris un fond brun de base. D'accord. Mais rien ne vous empêche de préparer aussi votre fond, personnellement. Okay. En faisant comment? En prenant justement les carcasses de caille, les faisant rôtir, rajouter des oignons, des carottes, un petit peu de vin blanc, laisser réduire tout ça et passer à un chinois ou à la passette et ça vous donnera le même résultat. D'accord, ça fait moins de gâchis du coup. Ça fait moins de gâchis effectivement, mais bon, avec deux cailles, effectivement, ça ne sert à rien, quoi. Il en faut quand même 5-6 pour avoir un résultat, quoi. D'accord. Ok, on va mettre, vous pouvez rajouter une demi-cuillère d'oignon. Comme ça. On va faire rôtir, ouais, très bien. Un petit peu d'ail. On va rajouter les trompettes. Pareil, on va faire revenir. Je vous laisse faire. Faites ça bien. Ensuite, pareil, on ne jette pas l'eau. L'eau est important parce qu'elle va relever justement le goût de la sauce. Ce qu'on va faire, on va le rajouter. On va laisser réduire. La seule chose, on ne va pas mettre le tout parce qu'au fond, il y a toujours un problème. Les trompettes, il y a toujours un petit peu de sable, donc à éviter. Là, on va laisser réduire. Bah déjà, ça sent super bon. Voilà. Ensuite, on va rajouter pendant ce temps le vin blanc. Pareil. Voilà, on va laisser réduire. C'est toujours un problème de réduction. Les sauces, il faut toujours laisser réduire. La réduction est très importante. Très bien. Voilà, ça commence à avoir une petite texture. Ouais, encore un petit peu. On va rajouter notre fond brun. Donc là, je vais mettre, vu qu'il y a deux cailles, 2 bonnes cuillères. Voilà, je vous laisse mélanger. Pareil, on va laisser cuire. On va pouvoir rajouter notre crème. Comme vous voyez, ça commence à être, la sauce à être onctueuse. Là, on peut rajouter la crème. Voilà. Et maintenant, on va laisser... Je laisse bien mélanger, voilà. La sauce va se faire toute seule. Très bien. Elle a une belle texture, ouais, elle est onctueuse. Bah voilà, maintenant on peut l'éteindre, voilà. On va juste goûter pour l'assaisonnement. Bah, je vais vous laisser goûter, voilà. Et vous me dites. Déjà, rien qu'avec l'odeur, j'ai déjà envie de dire que c'est bon. Ouais, elle est parfaite. Non. Ah bah voilà. Pas besoin de sel, rien. Très bien. On va voir nos cailles. Donc là, on peut la laisser. On la réserve de côté. On la laisse de côté. Donc on va voir nos cailles. Voilà. Donc après 20 minutes de cuisson. Exact. Attention parce que naturellement c'est chaud. On va ôter notre petit papier alu qui a cassé. Oh, ça c'est pas le plus grave, vous voyez.
Et voilà, nos cailles. Ah, elles ont pris une belle couleur. Ouais, mais on va les continuer un petit peu. D'accord. On va juste regarder en dessous. C'est bien. Comme vous voyez, la cuisson est parfaite, quoi. Juste pas trop sèche, juste ce qu'il faut. On va les remettre dans la poêle, à chauffer tout doucement avec notre sauce. Et on va les arroser tout doucement. Voilà. Et vous les nappez au fur et à mesure. Et pendant ce temps, je vais juste rajouter un petit peu de crème. Voilà. Je les laisse comme ça ou il faut les tourner? Non, vous pouvez les laisser comme ça. D'accord. Ouais. Voilà, juste pour bien les imbiber de sauce. Et comme ça, en même temps, le foie gras, le jus du foie gras continue à fondre tout doucement avec la sauce, ce qui va ramener encore un petit goût supplémentaire à votre sauce. Voilà, parfait. Pour le dressage, comment on procède? Alors vous avez deux façons de les dresser. On va les prendre. Alors vous pouvez la laisser très bien entière, naturellement dans une assiette, et vous pouvez la trancher en deux. Vu qu'il n'y a plus d'os, à part les cuisses, rien ne vous empêche de la trancher. Comme vous voyez, vous avez le foie gras, vous avez tout qui est dedans, toute la farce. Et là, vous pouvez très bien, voilà, vous pouvez très bien la mettre de cette façon. Donc ça peut très bien être un repas de fête pour Noël, c'est un repas exemple. de fête, totalement. Ouais. Oui. C'est un repas de fête. Ça fait d'ailleurs une belle pièce de viande. Là, en entrée, personnellement, il faut faire une petite entrée ou voire plutôt un dessert, quoi, ou un beau plateau de fromage. C'est quand même des pièces qui font, je dirais, 250 grammes pratiquement. D'accord. Ouais, donc c'est déjà un bon plat. Oui, c'est déjà un beau plat, oui. On va être généreux sur la sauce, naturellement. Il faut toujours. Voilà. Il n'y a jamais trop de Un sauce. petit peu de persil, ça fait toujours joli. Alors là, c'est du coup la viande, mais on peut aussi l'accompagner, si on veut compléter le plat, on peut l'accompagner. On peut l'accompagner très bien de fèves en période d'hiver, de marron, même de chou rouge. Et ce qui passe très bien avec, vous pouvez même faire, mais bon là, c'est vraiment un plat unique. Vous pouvez rajouter quelques Bouvespätzle qui passent bien. Ah là, si on est vraiment très gourmand. Il faut être très gourmand, mais par contre des fèves, un légume, quoi. D'accord. Fèves, oui. Fèves, c'est vraiment un plat qui va très bien avec un légume vert. Ok, maintenant qu'on a toutes les astuces, on va passer à la dégustation. Très bien. Mais avant ça, je vous propose de découvrir les conseils du sommelier. Bonjour Sandrine, chers téléspectateurs. Alors pour cette caille et son foie gras, je vous ai choisi un vin de la Loire. C'est le domaine Tuf, un Saumur Champigny. C'est un vin qui est assez doux, avec plein de raisins, avec des arômes confits, qui va aller à merveille avec votre petit repas. Je vous souhaite un bon appétit. Alors avec un plat comme ça, c'est un petit peu Noël avant l'heure au final. On va pouvoir le déguster. Alors, on va essayer de prendre un bout avec tout. Donc, un peu de foie gras aussi. Hop. De la sauce. C'est super bon. C'est vrai que la farce est bien imbibée, vous sentez bien le... Elle est onctueuse. Oui, c'est vrai. C'est excellent. En tout cas, on l'a vu tout à l'heure. À part le désossage de la caille qui est un peu technique, sinon c'est une recette qui est hyper facile. Personnellement, moi j'ai trouvé assez simple à faire et j'ai même envie de la refaire chez moi. Si vous aussi vous avez envie, vous pouvez aller sur le site www.mosaïque-cristal.tv. Vous allez retrouver la recette et la vidéo. Et puis il me reste plus qu'à vous dire un grand merci d'être venu sur ce plateau. Et puis à une prochaine fois. Très bien, merci. Bon appétit. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine.